Allô? Mesdames et messieurs, ce soir, c'est All for One! Mesdames et messieurs, ce soir, c'est All for One, oui! Bonjour! Enfin, bonsoir! Et bienvenue, Sonic contre les Frostales Imperial Bress! Ah là là, ça fait plaisir! Bonjour! Ah là là, salutations Lafa TV qui dit Let's Go Sonic, salutations Valou Bambou, rebonjour Inhuman, salut à toi Artena, Let's Go les Frostales, Let's Go Sonic dit Lafan TV, bonsoir à toi Kameto. Enfin Kemeto, bon, à une lettre près du succès, quel dommage hein. Franchement c'est pas passé loin. Salutations à toi Odoniel. Ah là 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 tac ça Spanzis for FT, les IB au sommet, les Imperial Brest bien évidemment qui sont présents, Imperial Brest qui sont tout donnés, nous sommes en ah là là ça y est c'est bon ça spam. Ah bah bravo hein. Ah bah bonjour. Alors que du coup c'est bon, on m'a envoyé la demande d'amis à Raku qui m'a envoyez l'invitation, je vais pouvoir rejoindre et envoyer le R. Ça va être la partie, bien évidemment, la All for One, hein, toujours en BO4. Attendez, je vous montre les map pools. Il est où le map pool? Il est là! Il est là le map pool, on commence par, comment il s'appelle? Village Népal, suivi de Hanamura, suivi de Dorado, et enfin pour finir, Hollywood. Alors que derrière tout est bien, on attend l'équipe ennemie, que dit Araku, très très bien. Alors que derrière pour l'instant on est en train de revenir, on a moi qui suis très mal rangé, du côté des Sonic. On est du coup en train d'attendre les FT Imperial Brest de leur côté qui sont toujours Impérial, bien sûr, le seul supporter de Sonic. Et Newman qui n'en peut plus. Oh là 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 là, le match en retard, ça commence mal. Oh non, il est pas en retard le match. Il est que 21h03. Ça va, c'est bon. On n'est pas aux pièces non plus, alors que du coup du côté des Impériales, Firetonix, Sun, Neilerua, Alanis, Aton et Papastroflox. Alors ça par contre, alors ce pseudo, oh parfait, qui vont représenter les Imperial Brest ce soir du côté de l'équipe de nous attendons encore les Sonic. Ah là là, salut à toi Sora, les Sonic sont déjà perdus, que dit Sora, salut à toi. Ah oui, non mais ce sont des choses qui arrivent, hein, bien évidemment, nous sommes, pour rappel, alors attendez, quel est l'OC? Parce que j'ai des doutes, c'est les lots amateurs de mémoire. On n'est pas en... Mais oui, on est en placement amateur. Du coup, qui dit placement amateur n'est pas placement. Et au-dessus du placement loisir, on va dire en termes de hello moyen, on est... Merde d'ailleurs, je me suis trompé d'overlay. Et bah bravo. On est au-dessus du placement loisir. On est vraiment dans le... Ah merde. J'avais oublié de retirer l'effet de voix. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Hein. Aujourd'hui... ça va être voilà quoi. Mais du coup oui, on est dans le placement amateur, on n'est pas dans le placement encore semi-pro, mais il va y avoir du niveau, il va y avoir de l'organisation. Ce sont des teams qui sont habitués du moins à faire des scrims, ça c'est presque sûr, hein, qui ont déjà peut-être participé à d'autres tournois avant. Les Frostales ont une réputation hein, d'avoir plusieurs line-up qui fonctionnent plutôt bien. D'ailleurs les Frostales, Kaki, je crois que je vais cast demain, hein, non? 0909, purée, mais tout le monde joue dimanche. Ah non, le match a été annulé. Ah bah bravo hein. Ah bah bravo, mais oui, les Frostales qui étaient plutôt solides. Attends, Rakuen contre les Pipi Box. Pipi Box Q. Alors là, attendez, il va se passer des choses. Hein. Demain, du coup, il faudrait que je trouve un match pour le 09. Ah, peut-être que... Non, attendez, 09, 20h. Je n'ai pas les 09, 21h. On verra ça tout à l'heure de toute façon, alors qu'on est actuellement toujours en train d'attendre la team ennemie. Ça y est, c'est bon, beaucoup de gens viennent de rejoindre les spectateurs. J'imagine que ce sont les Sonic qui sont en train d'arriver alors que le spam est présent dans le chat.
Ah là là, salutations Frosttail. Du coup, les IB Imperial Brest qu'on nomme bien évidemment. Alors Imperial Brest qui ont eu un petit souci de logo, hein. Pour information, du coup, tout est réglé. Les overlays sont réglés par la All for One. Je pourrais les dérégler moi-même, mais ça me demanderait de les re-régler. Du coup, bah, vous serez tout petit. Regardez-moi ça, vous êtes tout kawaii. Vous êtes dans votre grand espace, dans votre grand carré, là, c'est adorable. Malheureusement, oui, là, j'étais là. Est-ce que je fais l'effort de changer? En plus, ça veut dire que je devrais changer le canvas sur tous les overlays qui pourraient arriver. Donc, ça fait à peu près 6 overlays différents. Donc, ça veut dire que derrière, je dois pas en oublier de ranger. Oh non, non. Oh non, non, ça aurait été trop galère. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils sont propres. Pour la plupart des gens, malheureusement, pour les Imperial Brest, ce sera des petits, hein. Vous serez tout petit dans le truc. Et vous aurez d'ailleurs un FT qui rogne un petit peu. Oh, c'est dommage, hein, que le Cavnas. Après, j'imagine que c'est parce que c'est vraiment des choses spécifiques qui font que ça fonctionne 95% du temps. Mais là, ça a décidé de ne pas fonctionner. Alors que du coup, Loki est Inhuman. Ah bah bonjour à toi, Loki! Inhuman, sors de ce stream. Alors que derrière, nous avons Gravity, Y Loki, Blue Way, Blue Vase, Sora. Ah là 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 là, qui viennent directement d'arriver du côté des Sonic. Alors qu'on avons encore 2 slots restants. Il est quelle heure? 21h06, ça va, ça fait 20 minutes. Demain Yokai, mais oui, c'est ça, hein, Benjoy. Demain Yokai, je ne vois plus le match dans mon site internet, c'est pour ça. C'est pour ça, mais oui, normalement, demain, il y a les Yokai. C'est bien ce que je me disais, hein. J'avais 2 matchs FT prévus pour cette fin de semaine, justement. Oh là là, par contre, d'où je suis tout rouge. Bon, j'imagine que je vais être changé en temps voulu, mais pas de Team Spectate, hein, avec moi le All Spectate, sachant qu'il y a 1 minute 30 de délai, bien évidemment, pour que tout fonctionne. Sachant que moi, je préfère la 1 minute. Voilà, ça y est, on m'a remis en bon Spectate. Ça, c'est bien, ça, madame. Alors qu'on attend toujours l'arrivée des derniers des Sonic. Bien évidemment, c'est Inhuman, Gravity, Lafa, Valo, Blaze, Sora. Ah, il y en a des autres qui arrivent. Il y en a d'autres qui arrivent, alors que Y Lucky, non, est le manager de cette partie. Y Lucky ne jouera pas ce coup-ci. Pour l'instant du moins, alors qu'on est en train d'attendre la suite des événements, l'arrivée des autres avec un Z joueur. Ah ça y est, c'est bon, tout le monde est arrivé. Alors que du coup je peux envoyer le Aircast. Népal vient d'être choisi, tout est bien qui finit bien, la partie peut directement commencer. Alors que du coup nous avons Lafa TV, Gravity, Valou Bamboo, Inhuman, Blue Vase et Sora. Du coup Y Lucky n'est pas Inhuman. Oh là là, du coup Inhuman is Inhuman. Inhuman is Inhuman. Alors que d'ailleurs les IB ont été faits. Respectez-nous SVP, Sonic avec un K. Comment ça Sonic avec un K? Oui c'est bon, j'ai écrit Sonic avec un K, tout va bien. L'incident diplomatique qui a été évité. Alors que derrière on est bon. Ah derrière bien sûr le rename qui va être fait, les Sonic avec un C. Ah là là quel dommage. Mais oui mais c'est qu'on a l'habitude. Il faut comprendre, alors qu'on attend actuellement le rename avant le go-in sur la première map. Pour l'instant c'est un match, je ne sais pas du tout qui c'est qui va gagner, hein. Je ne sais pas ce que donnent les Imperial Bref. Bon les Yokai je sais ce qu'ils donnent, hein. Les Yokai ils sont pas contents, alors que derrière ça y est c'est bon, nous avons le... Perso je sais pas si je peux pardonner ça. Ah d'ailleurs c'est Blue et Vase, pas Blue Vase. Mais non mais voilà, quand tout est pas dans majuscule ça va beaucoup mieux. Alors que derrière le R a été envoyé, je renvoie mon Aircast et derrière le jeu ne va pas tarder à se lancer. Je me prépare à changer les overlays. On est sur le setup de secours. J'ai des problèmes de PC principal. Pour l'instant, pour des raisons de fiabilité, je préfère que vous ayez un jeu en lot avec des petits temps plus longs pour les changements des overlays, mais au moins que vous ayez la totalité de l'événement plutôt qu'un événement coupé, mais après derrière avec une super qualité de stream quand ça fonctionne quoi. J'avais pas confiance en mon PC de jeu. Ça va être réglé un jour ou l'autre. On y croit. Tac, bien évidemment, il y a un petit temps. Et d'ailleurs, nous sommes pas en placement loisir. Ah là là, l'incident diplomatique. Attendez, je vous règle ça tout de suite. Merde. Par contre, là, c'est là, tac. Il faut aller directement dans le dossier documents.
Ce n'est pas un truc qu'on gère sur le logiciel de stream. C'est un fichier document à part parce que c'est, hop là, placement amateur. Hop. On enregistre. Tac. On est tout bon. On remet ça, placement amateur, tout est bien, qui finit bien, les Sonic de leur côté qui vont partir bien évidemment avec la Brawl TP, alors que du côté des FT Imperial Brest c'est le contraire. Alors que du côté des Sonic, nous avons le Valou Bambou qui va jouer directement Doomfist, ça va prendre un peu de temps avant que l'image arrive. Ah peut-être pas. Mais si, par pitié, à l'aide. Mais si. Ah mais non, hop là, voilà, c'est bon, alors que derrière c'est bon, tout a été réglé, Sun de ce côté avec Sylvia qui va directement rentrer top, la fontaine qui a été donnée, très bon wall, proposé du côté d'Imperial Brest qui vont directement rentrer dans ce Reinhardt, et directement foncer dans la backlane, le Doomfist de ce côté qui va tenter de créer la différence, malheureusement derrière il va se retrouver one shot, c'est déjà terminé, premier teamfight, remporté du côté des FT Imperial Brest, l'image est arrivée à la frame avec le point qui va directement être pris. Très belle tête proposée par Nelura actuellement. Pendant ce temps-là, la FATV qui aura tenté de recharger un petit peu son ultimate. Point qui va directement être pris. La FATV de ce côté qui est en train d'avancer. Alors que d'ailleurs, on est en train de tenir au niveau de ce mur. Hein. Essayer de passer. Alors qu'on va tenter de faire un petit peu le tour. On va se remettre en position au niveau du point. La prise de vitesse qui n'aura pas été. Alan de ce côté qui va placer les bonnes têtes pour l'instant. Pity Sonic de ce côté qui va avoir son shatter le wall malheureusement. Qui va être envoyé dans le mur. Mais non, quel dommage avec le combo de dégâts x2. Cependant, et Aton qui va réussir à récupérer le premier pic. La charge de Reinhardt qui va être tentée. Reinhardt de ce côté qui va réussir à récupérer le kill. Reinhardt qui reste en vie. L'immortalité qui sauve le reign. Firetonix qui croit en ses teammates. Firetonix qui ne charge pas pour se suicider. Firetonix qui charge pour créer la différence, bien évidemment. Avec malheureusement un ultimate bon, qui aura... Il y a cru. L'important c'est qu'il y ait cru. L'important, c'est qu'il y ait cru par rapport à ce timing malheureusement qui aura eu du mal. On sentait le timing avec la TP directement qui va être utilisée du côté des Sonic. Stun malheureusement qui va passer. Ultimate mec qui va être envoyé sur ce top. Ah là là, une humaine de ce côté qui va directement descendre. Le Reinhardt pendant ce temps-là qui va prendre l'avantage. Les Imperial Brest pour l'instant qui ne laissent absolument rien passer sur cette entrée de Népal et qui vont littéralement aller chercher le 60%. Oh mais non mais ce delay. Oh non. Oh, elle est passée où? Mais elle s'est TP. Elle s'est TP dans le vide littéralement. Gravité de son côté malheureusement qui se retrouve très delay par un wall mais placé pixel glitch. Alors que derrière nous avons 3 ultimates à disposition. Blue Vase cependant, Blue et Vase de son côté qui va directement avoir son ultimate défensif, le nano boost qui va pouvoir faire un très bon combo. Cependant attention Wainoon hein, qui pourra tomber de manière saugrenue et venir chercher la différence. Alors que derrière directement la TP a été investie. La net qui va être utilisée de manière défensive. Très bon roll avec derrière Firetonix qui se retrouve directement récupéré. Alan de ce côté qui va récupérer directement le triple kill. Alan qui retourne la situation. Alan qui fait le ménage avant de mourir. 99% pour les Imperial Brest qui du coup remportent ce premier round en leur faveur. Très bien joué. Toujours les mecs qui seront à Poussin Rouge. Il est là. La légende Poussin Rouge. Le Brigitte Main. Bien évidemment, la source de tous les désirs des casteurs, le Poussin Rouge qui est présent dans le chat. Salut à toi. Alors je suis pas manager, je suis juste joueuse. Salut. Ah d'accord, pas de soucis. Ah, joueuse remplaçante, j'imagine. Enfin, je sais pas. On verra. Bref, alors que nous sommes toujours sur la map 1, pour l'instant, nous avons le choix tresseur assez intéressant du côté de Nelura. Firetonix, ce côté qui va partir avec une boule. On va partir sur de la dive avec... Oh là là. Mais non, mais en plus du pseudo, nous avons la gloire du perso. Oh c'est beau ça. La PP gagnante mon gars avec Papa Stroflox. Il va directement avancer par contre la Valo Bobo de ce côté avec ça. Farah qui est en train d'expliquer que certes les compositions c'est bien mignon, mais l'efficacité d'une bonne pharmacie ça marche aussi, avec directement un doublé avant même que le teamfight ne commence. Les roquettes, regardez-moi ça, les roquettes qui sont envoyées sur les adversaires. Les Sonic qui du coup récupèrent directement le point sur ce move. Très bien joué. Alors que derrière nous avons
voit le Bonbon qui est chargé à 23%. La TP qui aura été clutchée. Blue Vase de ce côté qui est prêt à obtenir une dive de partir de celle-ci. D'ailleurs, Nilura de ce côté qui va décider de prendre... Nilura, voilà. Nilura qui va décider de prendre la Echo, d'aller chercher des dégâts sur les tourelles. Du Poki Poki, bien évidemment, qui va être proposé. Le boost Faramarcy contre le boost Echo. On le connaît bien, ce duo, avec un très bon animateur de Firestonic de ce côté qui aura subi les dégâts, qui aura proposé un bon clic droit, 24% d'ultimate, 52% du côté de Valo Bambou de ce côté qui est en train de continuer à faire beaucoup de dégâts, alors que nous avons Sun qui va réussir à choper une Gravity sauvage. Ça c'est bien joué pour l'instant, la front lane qui a du mal à tenir du côté des Sonic, mais qui tient toujours quand même, avec derrière Papa qui est présent, qui charge le meilleur de ses clics droits. Malheureusement derrière ça n'aura pas été récupéré, par contre la Pharah qui est en train de tomber, les Imperial Brest qui ont littéralement BAP du point les Sonic et récupéré celui-ci. Cependant 40% auront été récupérés en leur faveur, les FT Imperial Brest qui auront quand même pas mal de boulot. Cependant au niveau des ultimates, nous voyons un Valou Bambou de ce côté malheureusement qui aura perdu la majeure partie, qui avait décidé de prendre la strat TP. Clic droit qui sont envoyés du côté bien sûr Papa Froflox. Tout va bien pour l'instant, Frosted Power, tout va bien, il n'y a pas d'erreurs qui ont été signalées par les viewers, alors que Firetonix a bientôt l'ultimate. Attention ce Goin Reinhardt qui meurt du clic droit malheureusement. Firetonix de ce côté qui continue à animer les changements en diva qui aura été proposé. Ça peut être assez intéressant là d'avoir une double diva qui explose. Directement le double kill de la part de la bombe de Nilura. Très très bien joué Kamehameha, cependant qui va mettre en danger Papa Stroflox. Papa Stroflox, il a son ultimate défensif pour les prochains teamfights. Ça va s'annoncer compliqué pour la team des Sonic avec le meilleur ultimate défensif disponible à disposition, sachant qu'on n'a pas de nade pour chercher le contre et l'anti. Il va falloir réussir à bien temporiser cette situation, bien réussir à split les FT Imperial Brest si on veut complètement contrer la prochaine attaque ou chercher le one shot sur Papa. Chercher le one shot sur Papa qui osera pas, alors que d'ailleurs par contre dans les bombes. Oh dans les bombes, bombes is everywhere. Regardez-moi ça, Firetonix qui joue, Firetonix qui joue, qui envoie les bombes directement au niveau du top et qui bloque Inhuman. Oh c'est beau ça madame, c'est beau le reste cependant qui va être envoyé du côté des Sonic, le cadet qui est toujours présent du côté d'Inhuman. Il faudra faire attention cependant là, le Reinhardt qui peut directement envoyer des marteaux très très lourds, à faire attention ce qui peut être proposé, alors que derrière Bondiva Vanille, cette fois-ci de la part de Sun aura été proposé. Sora malheureusement va directement être en dehors du Shin, et le rat de ce côté qui va en profiter pour récupérer le premier kill. Sun de ce côté qui va directement foncer dans le Tan, et le rat qui aura son deuxième ultimate. On est à 87% déjà, mais au secours, les Imperial Brest qui ne laissent rien passer. Bombe Diva qui aura réussi à reprendre le dessus, Gravity de son côté qui continue à tomber, et derrière attention Anoun qui va être proposé, Anoun qui va être protégé bien évidemment du côté d'Alan, et directement défensif directement proposé. Malheureusement il y aura de ce côté qui se sera changé directement pendant le shatter et qui du coup aura pu ralentir jusqu'au bout les Sonic, les Imperial Brest qui remportent le premier point. Ah là 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 là. Famous que dit Ritter Game. Alan bien sûr avec son play of the game. Très joli le shatter. Très joli pardon le High Noon. Avec très bon jeu avec le wall, malgré ultimate défensif malheureusement ça n'aura pas été suffisant, beaucoup trop de dégâts, ce qui aura permis de retourner cette situation, parce que là les Sonic étaient bien partis pour chercher quand même la reprise de ce point, et du coup ça aura été la remontada très très bien jouée, alors que pour l'instant ce sont les Imperial Brest qui sont en train de remporter le premier point. Qu'est-ce qui va se passer sur les maps d'après? N'oublions pas que ça reste quand même une map avec une dynamique très différente, Népal, et tout ce qui est de prise de points de manière générale, à voir comment ça va se jouer sur les maps à Anamura, où là il peut se passer des choses beaucoup moins orthodoxes et beaucoup moins disons désirées dans Overwatch 2, alors que le Aircast va être envoyé pour la prochaine. On va directement décider de prendre la petite musique là en attendant s'il vous plaît. Voilà, quand même, alors que derrière on va pouvoir directement enchaîner. Pour l'instant les Imperial Brest qui restent très très solides. Vous êtes 36 malgré tout ça, et Poussin Rouge qui donne le prime. Mais merci beaucoup Poussin Rouge, c'est ça qui fait plaisir, alors que nous avons la map Anamura qui est directement lancée. J'avais rien vu, j'arrive tout de suite. Oula. Voilà, j'aide le chat. Tac, ça c'est bon. Au secours, à l'aide, j'arrive. Merde. Ah, je sais ce qui se passe, voilà. Tac. Je crois que c'est celle-là. Imperial Brest,
Firetonix, on est bon, 12 secondes avant la vision de la suite des événements avec la vision de la map, vision de la défense proposée des Imperial Brest avec une préavis de l'attaque de la part des Sonic. Attention directement, le choix qui a été fait, ce sera une dive ball défensive avec un Sigma, du coup une dive poke. Une dive poke avec un gros peeling qui va être proposé sur Alan et Papastrophox, j'imagine. Papastrophox, bien évidemment, qui sort la Hana. Papastrophox, pour l'instant, qui fait un sans faute sur ses pics. Il a fait les bons choix, pas de Lucio. Lucio, c'est pour les... Lucio, c'est moins bien. Alors que derrière, du côté des Sonic, on va partir directement, bien évidemment, sur la strat TP avec Valou Bambou qui va pouvoir directement rush le point. Voyons voir derrière ce qui va être proposé. Très curieux de voir ce qui va être donné. Regardez-moi ça, cette personne, une personne qui n'a pas de goût. Je parle mal, bien sûr, hein. Le duel des Zen contre les Lucio est infini. Farah de ce côté qui va directement investir la TP, la Dynamite cependant qui va faire énormément de dégâts. Voilà, derrière TP qui aura directement été investi. Les tourelles qui sont en train d'être posées, elles ont réussi à être installées. Nilurat cependant avec sa Farah qui a réussi à récupérer le premier kill mais directement vengé. Firetonix pendant ce temps là qui est en train de tenter le go-in. Oh, la boule qui se fait directement repousser. Bien joué ça, joli boop de la part de ce perso qui mérite pas d'exister. Alors que derrière nous avons Gravity qui est en train de revenir. La défense de Firetonix malheureusement qui commence un petit peu à s'épuiser, hein. On voit les PV qui descendent énormément. Malheureusement Valou Bambou qui s'est blessé mais qui directement s'est fait réveiller. Derrière la stun qui a été envoyée. Stun de ce côté malheureusement qui va directement se faire récupérer par une humaine. Premier tiers de valider. Les Sonic qui montrent de quel bois ils chauffent. Les Sonic qui ont fini de faire leur game de chauffe et qui récupèrent directement le premier point avec plus de 3 minutes, avec plus de 6 minutes, excusez-moi, de time bank. Bon bravo, 6 minutes à peu près quoi, 6 minutes à peu près. Firetonix pendant ce temps là qui est chargé à 89%. Au niveau des ultimates cependant on n'aura pas grand chose à proposer si ce n'est Valou Bambou qui pourrait surprendre quand même avec son éclosion mortelle. À faire attention, Firetonix de ce côté qui va être chargé à 93% de son ultimate lui aussi. À voir derrière comment ça va se passer. Il y aura attention à sa fire, attention à son explosion, attention à son ultimate qui peut être vraiment très très dangereux. Avec le soldier qui a été pris de justice directement récupéré par Valou Bambou. Firetonix de ce côté qui envoie les bombes qui vont directement être récupérées. Alors que derrière nous avons un Valou Bambou sauvage qui est apparu. Valou Bambou qui subit beaucoup de dégâts mais qui arrive à leash assez de PV pour rester en vie. Alors que pour l'instant nous avons Alan en position de crossfire qui va directement récupérer ça. Le Dynamite qui a été envoyé, Dynamite qui réussit à récupérer un pic. Bob qui va être envoyé bien au niveau du point, bien au milieu. Oh, avec la tête directement sur le Lucio. Alors que derrière nous avons malheureusement le deuxième tiers qui a été validé. Le Bob qui aura été repoussé à l'aide de nombreux boobs. De troisième tiers bientôt terminé. Attention le point qui a plus de 90% pour l'instant avec derrière Graviton qui a été proposé. On veut forcer ce point malgré les renforts qui sont en train d'arriver, malgré les FT qui sont en train de se renforcer. Alors que derrière nous avons Firetonix présent sur le point. La défense qui est en train de céder. Le Doomfist de Nilurat qui aura réussi à choper le double kill sur ce coup là et valider la défense de ce point. 4 minutes 40 restantes pour tenir un tiers. C'est énorme, les Sonic de leur côté qui sont en train de montrer de quoi ils sont capables. Mais c'est scandaleux ce que j'entends. Merci beaucoup Deka. Merci beaucoup pour l'abonnement, ça fait super plaisir. Attendez, mais vous allez bientôt battre mon record d'abonnés, ça c'est génial, ça, j'adore. Alors que nous avons aussi Ritorgan qui follow la chaîne, merci beaucoup pour le follow. Grâce à toi on passe à 1285 followers, ça fait super plaisir. Derrière nous avons Firetonix sur le côté qui est en train d'avancer et Sun qui va bientôt pouvoir proposer une bombe. Très bonne nade proposée par Papa Fox. Qu'est-ce qu'on pouvait de toute façon imaginer d'un main zen si ce n'est que de la qualité et du gameplay et du skill. Alors que derrière nous avons la nade qui aura directement été envoyée, la nade qui aura encore une fois été touchée. Il aura pendant ce temps là qui va directement proposer le point de ce côté qui aura été envoyé, point malheureusement qui va directement récupérer Blue Evaz hein, qui aura réussi à rester en vie. Sa team qui n'a pas été d'accord, alors que le point directement qui va récupérer Inhuman. Il aura de son côté qui arrive à rester en vie à l'aide de bien sûr Aton qui vient l'aider. Il aura de son côté qui est absolument invincible et impérial sur son Doomfist, comme quoi il faut pas sous-estimer les FT impériales, hein. On a pour l'instant les Sonic qui ont réussi à prendre les 2 tiers. Valou Bambou de son côté qui aura décidé de prendre le Hanzo qui peut proposer des ultis très intéressants sur le point. L'ultimate de notre cher ami Lafa TV, Lafache TV, enfin Lafa TV, si Lafa TV est présent derrière la tête, hein, qui aura vu notre envoyé. Malheureusement derrière la pression n'a pas été mise. Firetonix ce côté qui est en train de subir la maximum de dégâts. La bombe de stun qui aura réussi malheureusement à récupérer le pic sur Lafa TV qui n'aura jamais l'occasion d'investir son ultimate.
son ultimate pendant ce temps-là au niveau de la front lane. On essaie de tenir. Nemura de son côté qui est en train de charger son point. Valo Bambou de son côté qui aura réussi à gagner son 1v1. La fête éveillée de son côté qui va pas tarder à revivre. Alors que derrière Valo Bambou malheureusement va directement se faire récupérer. Valo Bambou qui récupère le triple kill pour l'instant avec l'agression qui va être commencée du côté des Sonic. Gravity de son côté qui a son Shatter. Shatter qui peut tomber à n'importe quel moment. Attention. Là derrière la défense qui aura été mise en place. On va essayer de tenir. Gravity de son côté qui va envoyer la charge. Charge qui va permettre d'envoyer le bas malheureusement qui n'arrivera pas à toucher le point. Nous avons plus qu'une boule qui touche le point et personne malheureusement pour le laisser. 2 minutes 32 de time bank pour les Sonic qui auront réussi à jouer la prêcheur. Ça c'est beau ça madame. Ça c'est beau. Ah là 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 là. Hello Nakosta, c'est quel hello ce match? Salut à toi Eden. Alors par rapport à ce match, je pourrais pas dire, hein, mais je pense qu'on est sur du 3K, 3K, 3K5 je pense, pour donner une fourchette Eden. On est sur le placement amateur de la All for One malheureusement, le placement amateur, il y a beaucoup, il y a une belle fourchette d'élo. Après d'ailleurs on a les FT Impérial pour l'instant qui sont en train de dominer la situation, mais les Sonic arrivent à bien remonter la pente, ont réussi à faire un très bon début de map sur cette map Hanamura, alors que derrière la défense et l'attaque bien sûr s'inverse. Je vais modifier les overlays en conséquence, excusez-moi d'avoir oublié. Tac, voilà les Imperial Brest de leur côté qui vont directement repartir en attaque, les Sonic qui vont tenter la défense Brawl, mais ça peut très bien fonctionner. Par contre attention au TP d'Alan avec la Mei derrière qui va partir, Sun de son côté qui redécide de partir sur la Diva, à voir derrière comment ça va fonctionner. Si possible juste Ritter, j'ai pas pu prendre Ritter sur Twitch, du coup j'ai le seum de fou. Ah oui bah pas de soucis, pas de soucis. Ok Ritter Game que dit Poussin Rouge. Poussin Rouge en plus qui a son micro de bronze, hein. Ça veut dire quoi ça, micro de bronze? Un bonnet depuis un mois, ok. J'ai oublié mes règles, mes propres règles d'abonnement de stream, et ouais le micro de bronze est donné dès le début. Vous êtes récompensé dès le premier mois d'abonnement, bien évidemment, quand vous discutez, alors que derrière Alan est en train d'avancer. Il prépare sa TP, TP directement qui va être avancé, TP top qui aura été directement invoqué. On a vu que c'était en train de charger, c'est un fake TP en fait. Les tourelles qui sont envoyées, Alan malheureusement qui se fait directement récupérer, tout le DPS sera porté au niveau des tourelles. Les tourelles derrière malheureusement qui ont directement été détruites. Cependant derrière on est en train de bien avancer. Inhuman qui aura réussi à récupérer Alan. Oh mon dieu, cette Bercy qui a du mal à rester en vie, cette Bercy qui essaye de se sauver, mais non. La seule waifu qui mérite d'exister, c'est Diva, mon gars. Avec un point qui aura été pris encore plus rapidement du côté des Imperial Brest. Les Sonic de leur côté, malheureusement, qui vont devoir tout tenir au niveau de la défense. 2 minutes 32, 3 minutes et 40 secondes à tenir du côté des Sonic. Ça peut être complètement possible. Cependant derrière, attention, hein, du côté des Sonic, nous avons pas beaucoup d'ultimate à disposition. Valo Bambou de son côté qui sera à 8%. Gravity qui va pas tarder à avoir son Shatter. Firetonix qui aura donné moins coup de marteau mine de rien que son homonyme actuellement. Enfin du moins un marteau près, un coup de marteau près derrière avec la Fire Strike. Donc il va faire la différence. Gravity avec le triple kill Shatter. L'homme fou Gravity qui retourne la situation. Le nano boost malheureusement qui aura été utilisé. Regardez-moi ça, c'est un nano boost de victoire, pas un nano boost d'utilité qui aura été proposé. Les Sonic qui sont invincibles, de Gravity de son côté qui recherche le raccourci bien évidemment pour retenir ce moment à tout jamais. La Flash TV de son côté qui va avoir bientôt son ultimate. Un Rocket malheureusement qui ne touchera pas. Quel dommage, ça aurait pu débloquer, hein. Quand on est si proche d'avoir un ultimate, on cherche un petit peu les menus dégâts qui pourront faire la différence. D'ailleurs par contre attention, là on est en train de se faire rush. La Vache TV de son côté malheureusement qui va directement se faire récupérer. Des x2 qui vont être proposés, des x2 malheureusement qui vont forcer la team des Sonic à se cacher. Para qui va réussir à récupérer un kill bien évidemment avec un pic. Bon un pic voilà, il faut des fois faut jouer des pics qu'on aime pas, hein. Écoute, alors que nous avons eu un très bon wall pour cacher avec un massage qui est utilisé du côté de la Vache TV. Peut-être que la Vache TV va réussir à remonter la situation, mais non, ce n'est pas possible parce que l'ultime a été chargé et c'est 4 minutes 19 pour 2 minutes. Les Imperial Bref qui jouent mais d'une puissance. Mais cette map asso qui craque sous les agressions répétées des deux teams. Ça c'est beau madame. Ça j'aime. Imperial Bref c'est du 3K9. Ah oui. Ah oui mais du coup semi-pro c'est 4K+. Ah bon. Ah d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut en amateur?
Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris. Alors que du coup nous sommes repartis. Qui c'est qui attaque, qui c'est qui défend? Et c'est l'attaque normalement des Imperial Brest. Oui, normalement, vu qu'ils ont une damage moindre, c'est eux qui se retrouvent encore une fois à attaquer. Non, les Sonic. Bah oui, non, c'est qu'ils ont. Bref, vous m'avez compris. La time bank inférieure attaque. Les Sonic se retrouvent de nouveau en position. Sans que je vais être rename sur Discord, je sais pas pourquoi. Ah là là, l'isolement Sora était aussi bon que... Et c'est moins Kayugi qu'à Overwatch. Oh là là, ça parle mal. Oh, ça parle mal. Le sel, bien évidemment, n'hésitez pas à consommer vos tas de sel. Ça vous fera du bien, arrêtez de les stacker. Arrêtez de stacker vos tas de sel, allez-y, lâchez-vous. Consommez-les, alors que pour l'instant nous avons Gravity qui va directement partir sur une brawl, classique brawl qui va être proposée à la strat TP qui ne va pas être tentée. On s'y attend, hein, j'imagine. Ah non, regardez-moi ça, comment on s'y attend pas forcément. D'ailleurs, on veut tenter de faire le rush-in. On va jouer très très close avec un Illura derrière, malheureusement, qui aura raté son premier wall. Derrière, Valou Bambou de son côté qui va tenter derrière Dokoin avec sa Farah de faire appliquer un maximum de dégâts de son côté qui est en de matricer le plus de dégâts possible. La Flash TV, malheureusement, qui aura raté son flanc et qui aura pas réussi à récupérer les Picaton, qui aura réussi à se défendre, alors que derrière nous avons Sora qui va subir quelques menus dégâts, la pression qui est mise tout simplement pour éviter empêcher Valou Bambou d'avancer. Regardez-moi ça, les damages qui sont appliqués, c'est de la folie. Le slip qui aura été tenté, Alan de son côté qui aura malheureusement qui aura bientôt son ultimate. Pas malheureusement, c'est une bonne nouvelle pour lui, hein, qu'il ait déjà son ultimate malgré la Farah qui a focus. Par contre, il a été proposé le Reinhardt qui ne peut plus reculer, du coup on force l'avancée. Le counter charge qui aura été proposé, Nate directement envoyé, Shatter bloqué. Ça c'est beau ça madame, avec Valou Bambou qui envoie directement l'ultimate. Les Imperial Brest qui se font enfoncer, les Sonic qui n'arrivent plus à s'arrêter actuellement et qui à 50 secondes de la fin, après un teamfight de plus d'une minute, arrivent enfin à valider le premier point et du coup auront deux chances, hein, une grosse chance ou deux petites chances au choix. Alan de son côté qui va avoir son ultimate, aucun ultimate à disposition du côté des Sonic, avec Inhuman derrière, full chargé j'imagine, qui va avoir 55%. Bientôt sa Graviton, on peut jouer sur un malentendu actuellement avec cette Graviton qui peut être utilisée, alors que derrière le wall a été envoyé, nous avons tout ça qui est isolé, la Graviton malheureusement qui n'aura jamais eu le temps d'être envoyée, beaucoup d'ultimate à disposition du côté des Fire Breath Impérial, alors qu'il reste 44 secondes, on décide d'en claquer aucun, de tout stacker. Très très bien joué Firetonix qui va avoir de son côté lui aussi son ultimate. On Sora qui va proposer son ultimate défensif, à voir derrière comment ça va être proposé. Malheureusement Gravity qui chargeait qu'à 20%. On a vu malheureusement ce shatter directement bloqué par un Alan sauvage. Il y aura cependant qui aura proposé très peu de dégâts, qui aura à mon avis qui s'est concentré purement et simplement sur les walls afin de créer de la pression à l'aide de ceci. Bombi va directement envoyer le wall derrière qui va tenter le split, le stun malheureusement qui arrivera un poil de cul trop tard, alors que nous avons 10 secondes restantes, il faut venir toucher le point. 5 secondes restantes. Ah là là, Alan de son côté qui investit l'ultimate, Alan de son côté qui connaît les vraies stratégies. Bien joué Alan qui laisse rien tomber, Alan qui aura mis la pression sur le point, et les Sonic malheureusement malgré leur vitesse incroyable n'auront pas touché celui-ci. Un tiers à récupérer sur le deuxième point d'Anamura, 4 minutes 19 et 30 secondes pour les Imperial Brest. À voir comment ils vont gagner. Alors là c'est serré là en vrai. Semi-pro il y a pas mal de 4K jusqu'à 4K3. Ah ouais. Ah oui. À un moment j'étais là, moi j'étais perdu en fait dans mes idées, alors que ça veut dire que du côté ça veut dire que les castes de Team Pro c'est des vrais castes en fait. Ah mais moi du coup je suis heureux. Moi je pensais que vu que j'avais pas le droit au pro, j'avais pas le droit à ce à quoi j'avais accès l'année dernière. Mais en fait si, le semi-pro c'est ce à quoi j'avais accès l'année dernière. Le pro c'est un nouveau niveau en fait qui est créé par l'All for One. D'accord. Ah j'ai mal été, enfin si j'ai sûrement été bien briefé par notre cher ami Storm, mais en fait j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Ah là 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 là, alors que derrière nous avons Alan qui arrive à bien jouer avec son Macri, hein, ça fait plaisir. Macri qui a pris cher quand même sur les derniers patchs actuellement. Excusez-moi, Cassidy, pas Macri. Oh là là. Cassidy qui a subi pas mal de nerfs quand même sur les derniers patchs de manière générale. C'est lui qui a plus souffert du patch scan derrière, avec d'ailleurs une strat TP proposée par les Sonic. On va venir tenir cette front lane du côté d'attaque des Imperial Brest pour l'instant. On va décider de foncer, on a le laser qui a été proposé du côté de la Flash TV. Derrière les dégâts qui sont proposés malheureusement. Oh là là, l'attaque de Valou Bambou
Du côté des Sonic, malheureusement, Valou Bambou qui aura subi beaucoup de dégâts, qui aura cependant réussi à se soigner. On va décider de faire le grand tour, de passer par le top gauche. On a le temps, on a 4 minutes. Hein. C'est comme si on avait une game normale, hein, d'une certaine façon, du côté des Impériales. Par contre, après, c'est pour le deuxième point, il va falloir pas perdre de temps, surtout avec derrière notre cher ami. Mais regardez-moi ça, comment ça tombe comme des mouches, les focus! Ça c'est beau ça madame. Les focus qui sont suivis, les clics droits qui sont respectés, les scans qui font leur travail. Les Impérial Brest qui vont directement récupérer le premier point en moins de 1 minute. Très très bien joué les Sonic de leur côté qui vont devoir tenir 3 minutes et 50 secondes pour gagner avec seulement un tiers qui ne doit pas être pris. Oh là 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 là. Les Sonic c'est environ 3K. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. La différence, hein. Bah, c'est pour ça aussi hein, qu'il y a une telle différence en termes de résultats à voir derrière. C'est les Sonic. Après les Sonic ont réussi à créer la surprise hein, quand même sur la map assaut. Récupérer un premier tiers, alors que derrière nous avons le Valou Bambou qui va directement foncer. 93% de l'ultimate qui sont à disposition du côté de Valou Bambou qui va sûrement chercher le grid à 3 secondes du go-in. Pour l'instant on est en train un petit peu de piétiner du côté de nos chers amis. Derrière l'ultimate qui est prêt, on va pas s'en servir à mon avis. L'ultimate ce coup-ci, Fire Tonic cependant qui est très énervé avec son Renard. Il va chercher la comtesse du top. Oh là là, par contre les dégâts, Fire Tonic. Ainoun directement de Alan sur le top. Le tiers qui n'a pas envie d'être pris. L'ultimate il peut être utilisé à n'importe quel moment. Oh là là, on a vu Alan un loupé des bombes malheureusement derrière. Le Justice from above ne sera pas suffisant. C'est la victoire des IB avec 2-0. Oh là 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 là. Alors pas mal de nerfs, j'ai un doute. Il peut légit rouler en l'air. Ah oui c'est vrai, ça a été rajouté ça. Oh là là, bam. Oh ce shatter de la part de Gravity. Oh il fait plaisir. Hein, j'imagine que quand t'es Reinhardt, que t'as presque 1000 duellos de différence et que tu claques un KD comme ça, t'es fier de toi. Je suis sûr que t'es fier de toi, là ça fait plaisir, malheureusement ce ne sera pas suffisant pour arrêter les Imperial Brest qui sont complètement en train de retourner la situation et de faire valoir leur gameplay actuellement. Hein. Ah là 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 là, alors que du coup on part directement sur Dorado, je mets le Aircast pour la suite. Ah oui c'est BO4 hein. On joue les 4 maps, ah non oui c'est BO4, on joue les 4 maps quoi qu'il arrive. Les Sonic qui sont là en mode on souffre. Laissez-nous partir. Non. Non, vous restez jusqu'au bout, vous vous battez jusqu'au bout, on croit en vous. Vous avez déjà d'une manière générale, il y a une victoire en soi hein, qui est proposée avec un round qui aura été pris sur le map assaut face aux Imperial Brest, alors que du coup l'accès à la partie est directement lancé. La prochaine map est lancée. Merde. Oula, j'ai cliqué à un endroit où il fallait pas, excusez-moi. Tac. Est-ce que j'ai cut le stream sans le vouloir? Non, c'est ce qui compte. L'important c'est que j'ai pas cut le stream. Toi. Tac, alors que nous sommes pas en map 2, nous sommes en map 3. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu le temps là de gérer mes soucis. J'ai un peu cliqué partout sans le vouloir. Hop. Nous sommes en map 3, Imperial Brest c'est bon, les Imperial Brest on va voir tout de suite s'ils vont attaquer. Alors qu'est-ce qui se passe? Merde. J'ai niqué mon... Comment... Tac. Ah. Tac, j'enregistre. Voilà, excusez-moi. Alors, les Imperial Brest derrière qui vont bien être en défense pour ce round-ci. Derrière, nous avons une défense dive qui est proposée avec les Sonic derrière qui vont partir sur une dive agressive. Dive contre dive. Préparez-vous à ne rien comprendre, à voir la caméra du caster qui est paumé. Mais ça va être magnifique, bien évidemment. La composition que tout le monde préfère directement sur votre écran. Alors que derrière, nous avons Nilora qui va directement tenter de go in. Le Monkey qui est prêt à aller chercher les damages, alors que là nous allons tenter une défente haute hein, quand même avec un pilote qui va se retrouver arrêté
très tôt. Le push laser qui a été proposé par contre très bon style qui va directement être envoyé. Derrière nous allons en profiter du côté d'Alan pour foncer dans la backlane et récupérer un maximum de dégâts. Le recall qui aura été utilisé. Le duel entre Valon Bambou qui va être cancel par celui-ci. On a peur d'aller chercher des tracers. Par contre Tracer de son côté malheureusement qui va directement se faire récupérer. Aton sur la Brigade bien évidemment moins bien que celle de Poussin Rouge of course. Mais toujours une Brigade de qualité qui va venir chercher le support et récupérer, donner un maximum de heal à ses alliés. Alors que d'ailleurs regardez-moi ça, les dégâts sont envoyés hein, quand ça tape une Brigade, ça soigne mon gars. Alors que le heal aura directement été proposé, la défense qui est en train de retenir, le payload qui aura réussi à avancer, Fire Tonic de son côté qui va réussir à récupérer le premier kill, Blue Vide de son côté qui est Blue évasé de son côté qui va tenter de soigner un petit peu le plus possible ses adversaires. Regardez-moi ça, le heal qui tient, hein. Le heal qui tient mon gars. Ça fait plaisir. Alors que Fire Tonic sur le côté va directement se faire slip. Gravity malheureusement qui subit un maximum de dégâts. Sun qui est présent, seul tank pour tenir. Mais un tank chargé à 100% mon gars, ça fait mal. Oh par contre regardez-moi ça, ce Monkey qui avait directement ultimate sera malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. La défense qui est éprouvée. Enfin non, l'attaque. J'allais dire la défense mais non, l'attaque qui est éprouvée du côté des Sonic. Et malheureusement on n'arrive pas à sortir du spawn. Inhuman qui va réussir à récupérer tous ses HP. Aton qui va avoir l'ultimate pour le prochain teamfight avec Nelura et Sun. Oh mais non! Oh là là! Mais ça flex du côté de Sun. Alors que Nelura de son côté va continuer à poser ses dégâts. Nelura qui est presque chargé à 100% actuellement. Attention le Monkey qui va tenter le go in malheureusement. Le Norziz qui va être proposé. Le changement en Diva qui va être proposé. Bien sûr avec l'immortalité qui va avec. Oh ça c'est bien joué, malheureusement on n'aura pas le temps de remettre du côté d'Iniman. Ça sera du 2 pour 2 du coup proposé avec directement le Rally to Me. Bomb Diva proposé pour empêcher la retraite. Bomb Diva qui va réussir à récupérer une Sora. Valou Bambou de son côté qui va directement revenir. Valou Bambou qui va avoir sa blade incessamment sous peu. On tente de reflect bien évidemment le laser de Nelura. C'est comme ça que ça fonctionne. Très bon shield hein, proposé par ce Gravity qui a peur du one shot, qui prend soin de ses teammates. Cependant attention, nous avons Sun qui a sa Graviton pour le prochain teamfight. On aura cependant la Nano Blade à proposer. Graviton qui peut être envoyé sur Valou Bambou. Après Valou Bambou pour réussir le clutch et aller chercher le reflect sur cette Graviton. À voir derrière comment ça peut être proposé. Gravity pique 3K7 je crois. Ah bah c'est bon. 3K7 contre 3K9 avec 200 et l'autre différence. Gravity pendant ce temps-là, Valou Bambou qui va directement go in. Ah derrière Graviton qui va être proposé, le reflect qui va être envoyé, malheureusement le reflect qui n'arrivera pas à récupérer ça, la blade cependant qui va être envoyé presque solo. La Fit TV de ce côté qui va envoyer son ultimate. Malheureusement l'ultimate qui n'aura pas réussi à récupérer le moindre kill. Quel dommage cependant le payload pendant ce temps-là qui est en train d'avancer pendant qu'on est en train de se battre. Sora qui place les damages. Inhuman qui va continuer à mettre de la maximum de pression. Blue White de ce côté qui va directement se faire défendre par le Monkey. Monkey qui va directement avancer. Malheureusement derrière ce ne sera pas suffisant pour tenir l'agression sans fin de la part des Imperial Brest. Ils sont en défense mais c'est eux qui agressent. Arrêtez-les. Juste arrêtez-les en fait. Par contre là très bon coup. J'imagine que là on va partir pour une tentative du limite du côté d'Alan. À voir derrière comment ça va se passer. Alors que nous avons switch sur de la brawl pour les dernières 30 secondes du côté des Sonic. Pour le dernier teamfight, Gravity qui va partir sur le Reynard. Valou Bambou de son côté qui va partir en counter composition. Malheureusement c'est un petit peu tard. On n'aura pas l'occasion de faire des rotations d'ultimate. Alors que derrière nous avons Fire Tonic qui va faire un maximum de dégâts. Fire Tonic ça me booster qui fait énormément mal. Alors que derrière qu'en plus il se retrouve complètement boosted par lui-même. Alors que nous avons réussi à boob la page TV. Derrière on va directement décider de back. Le bubule qui va être envoyé alors qu'on a presque pas perdu de TV sur ce coup là. La bubule qui va directement être investie. Fire Tonic de son côté qui va bien tenir. Alan qui récupère le doublé avec sa bombe et qui va focus le Zora. Zora malheureusement qui n'aura pas réussi à rester en vie. Alan de son côté avec un triplé qui finit presque le teamfight. Les prolongations cependant qui sont lancées du côté de Gravity. Gravity qui tient le coup. Gravity qui est chaud cacao, chaud patate. Très bien joué. Oh, merci beaucoup Xenara pour le follow. Xenara, grâce à toi on passe à 1286 followers. Dites-vous qu'avant la All for One j'étais à moins de 1200. Vous êtes complètement tarés pour cette vague de follow alors que ça fait moins d'une semaine que la All for One a commencé. Plus 100 followers, hein, plus de 10% presque de personnes qui suivent ma chaîne en une semaine, hein, voilà, c'est vous donner une idée. C'est comme si demain AlphaCast il gagnait 1 million de followers quoi. Alors que derrière nous allons regarder ce qui va se passer. Nous sommes en map 3 Dorado, l'attaque des FT Imperial Brest contre les Sonic. Les Imperial Brest qui ne doivent pas attendre, qui ne doivent pas aller bien loin bien évidemment pour valider ce point. Ils doivent juste rentrer au marché, faire leur course. Et là malheureusement ça va être compliqué hein, pour les Sonic de tenir ça. On a décidé pour ça de prendre une brawl avec aucun healer
Aucun healer, aucun ultimate défensif, hein, juste Sora qui va pouvoir balancer, des big heals, comme on aime le nommer. Avant derrière, comment ça va être envoyé, alors que du côté de l'attaque pour l'instant, Aton, excusez-moi, petite remontée gastrique. Aton qui de son côté va continuer à prendre la Brigitte, qui veut montrer à Poussin Rouge qu'il est le juste et l'unique héritier possible, bien évidemment, de la Brigitte. Alors que derrière nous avons Sun qui est présent, Sun qui va foncer sur le point, Nilura qui va envoyer du POC, Nilura de son côté qui va pouvoir charger la Nanoblade, hein. Peut-être qu'on va devoir forcer, si on tient jusqu'à la Nanoblade du côté des Sonic, ce sera déjà en vrai une grosse réussite. Alors que derrière nous avons Valo Bambou qui va envoyer les bombasses, les boulasses. Nilura de son côté qui va réussir à tuer la Fâche TV. Le 1v1 qui aura été gagné du côté des flanqueurs pour l'instant. Les bouboules du côté de Valo Bambou qui mettent des difficultés. Attention, le Genji qui aura été envoyé. Le Monkey de ce côté qui va tenter directement de Gwyn. Attention par contre, Fire Tonic se fait directement récupérer. Ça c'est bien joué. Ah, ça va être compliqué là pour l'instant. Les Sonic qui se font gentiment dominer. Alan qui est en train d'avancer. Le payload qui reste dangereux. Le clic droit bonus de Gravity qui le mélo. Oh là là, ça va être compliqué. Sora de son côté qui va directement arriver pour le soigner. Sora qui essaye. Sun en attendant qui est en train d'avancer. Ah là là, c'est dur. C'est dur là pour l'instant pour les Imperial Brest qui auront malheureusement tenté. Alors attendez, voilà, le skill de la part de Sun, hein, qui va directement venir invade le top et le sécuriser, chargé à 70%. Cet homme peut faire énormément de dégâts et surtout peut empêcher Gravity d'avancer grâce à ça en fait. C'est ça qui est intéressant, Gravity est obligé de rester en arrière pour proposer ça. Par contre là aussi qui aurait été proposé, regardez-moi ça, ce Monkey qui aura été soigné, pilé du mieux qu'il peut, mais il meurt quand même. Nilura en attendant qui va focus et subir un maximum, enfin qui va faire subir un maximum de dégâts. Nilura qui est chargé à 77%, peut-être qu'on attend Nano Boost. Non, Nano Boost qui aura été envoyé du côté de Bouven, du côté des Sonic. On est en train de bourrer ça, mais oui, non, c'est si on attend Nano Boost du côté de Papa Astrofox, on a Nano Boost, on attend l'ultimate de la part de Nilura. Nilura de son côté qui est chargé, Nilura de son côté qui a la Nanoblade, Nanoblade qui pourrait être envoyée, il faut la tenir du côté des Sonic. Cependant la moitié de la time bank aura déjà été consommée. Ah là 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 là, pas de fair play le système d'élo en plus du fait qu'il n'y a aucune raison et utiliser le système d'élo Ranked Blizzard. Les lots de Scream et Elo Ranked n'ont rien à voir. Oui, complètement King Guns, mais bon. Il faut utiliser un référentiel. Nanoblade qui est directement utilisé, le dash derrière qui aura été fait, mais derrière c'est pas grave. Les kills qui commencent. Triple kill, quadruple kill, pentaple kill. Nilura qui tue presque toute la team à lui tout seul et valide le point de Dorado. Oh là 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 là, pas très faible. Après n'oublions pas que nous sommes en placement King Guns, hein. Les placements, c'est normal que tu tombes sur des matchs qui sont unfair de manière générale. C'est logique. Tu dois pas tomber que sur des matchs qui sont unfair, mais il y a des matchs qui sont unfair. Mais non, mais là, c'est Nanoblade avec le dash dans le vide. On l'a vu, hein. We see the dash on the void, mais derrière, ça aura été Pixel. Très bien joué du côté du Genji de Nilura qui du coup donne la victoire à sa team, hein, techniquement. La victoire peut être donnée, l'égalisation n'est plus possible à partir de maintenant. Ça c'est beau madame. Ça c'est beau madame. Oh là 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 là, le rêve. Le rêve alors que du coup Hollywood va être la dernière map. Hollywood la dernière map. Peut-être que le 1 UI que dit Nilura. Ah là là, quel combo de perso de mort que dit la FATV. Ah, le sel qui est utilisé, ça fait plaisir. Alors du coup, j'envoie le Aircast pour la last. Tac, j'envoie le Aircast et du coup, on est directement envoyé pour la 4ème map. En vrai, je rigole depuis presque 2 ans que dit Nilura. Hollywood qui va directement être lancé, bien évidemment, on enchaîne les games. On est prêt à subir la victoire totale des Imperial Brest. Attention! Est-ce que les Imperial Brest, par idéologie, par combo, par laisser aller, vont laisser tomber cette map? C'est des choses qui peuvent arriver, hein. C'est des choses qui existent, c'est des choses qui ont déjà été vues sur cette chaîne, hein. Des persos qui dominent complètement une partie, mais malheureusement qui se concentrent plus, qui jouent plus vraiment sérieux et qui du coup laissent le point. Et ce point peut faire la différence, hein, parce que par exemple, si tu as 3-1 pour tes placements, c'est pas comme si tu avais 3-0, parce que tu gagnes un point. Spam this for LTB au sommet. Ah là là, Nil Diff.
Nil. Ah oui, non mais Nil. Nil et Rua de son côté qui aura vraiment... Nil et Rua de son côté qui aura vraiment réussi à créer le beau jeu hein, sur cette fin-ci. Derrière nous avons les Imperial Brest qui vont du coup passer directement en défense, qui vont décider de jouer la dive défensive comme sur Dorado du côté des Sonic. Pour l'instant nous ne sommes pas encore décidés, nous sommes en train de voir ce qui va être sélectionné. Papastrofox, voilà le meilleur joueur. Le joueur avec les pics les plus goûtus. Il a directement été parti, il va abandonner le top bien évidemment. On est Lura de son côté qui va pouvoir tenter. Derrière Valan par contre qui est en train de revenir avec une Sombra. On va tenter de sortir la Sombra qui est un perso quand même très exotique hein, actuellement, à peu près autant qu'un Rodog de manière générale. Après je pense que le pic a plus de manière à fonctionner qu'un Rodog, mais il a à peu près le même pick rate. Alors que derrière nous avons Firetonix qui subit un maximum de dégâts. Firetonix qui désengage à 69 HP. Très bonne nade proposée par Blue Vase. Alors que derrière nous avons la Flash TV de ce côté qui va tenter directement d'aller chercher les healers. Le slip qui aura été proposé du côté de Firetonix qui va directement se faire one shot. La défense qui a complètement été cédée à Alan, malheureusement qui n'aura pas réussi à poser les dégâts. Sora qui va directement avancer, le point qui cède déjà. Les Sonic qui sont énervés mon gars. Les Sonic qui valident le premier point en moins d'1 minute et qui ont près de 6 minutes de timing pour aller chercher le deuxième point. Alors que derrière nous avons toujours... Pourquoi je dis toujours derrière? C'est impressionnant ça. Moi je vois derrière, je ne vois pas devant. Alors que nous avons Sun de son côté qui va avoir 30% de son ultimate. Valo Bamboo qui lui est déjà presque chargé complètement. Un Valo Bamboo qui peut charger des ultimates très rapidement. Attention cependant aux dégâts de Firetonix. Le heal qui aura été arrivé pile poil au bon moment. Le Monkey malheureusement qui va avoir un jump un peu trop tard. Alan qui va réussir à récupérer un premier kill. Mais par contre derrière ce sera peut-être pas suffisant. Dash out proposé du côté de notre cher ami Genji National. Pendant ce temps là le payload qui est en train d'être pushé presque sans arrêt. Valo Bamboo de son côté qui va avoir bientôt son ultimate. Les dégâts qui peuvent être envoyés. La Flash TV de ce côté qui va chercher le 1v1 sur Alan. Les roquettes qui ont été envoyées. La top div par contre qui fait la différence. On arrive à bien jouer avec le pilier du côté de notre cher ami la Flash TV. Ça c'est intéressant. Nilua de son côté qui va bientôt avoir ça. Sun de ce côté qui est en go-in. Blue Vase de ce côté qui va avoir le nano boost. Un boost directement investi. Alors que nous avons le nano. Boost nano envoyé. Boost nano d'Azem et le slip. Oh non! Quelle tristesse! Alors que Inhuman lui va continuer à faire très bonne ultimate de la part de Gravity qui va complètement retourner la situation et donner 2 kills à Unimal. Firetonix qui de lui va avoir son ultimate mais va directement se faire récupérer par la dernière flèche. Malgré le kill de Bambou, la défense qui aura fini par tenir avec le point qui est déjà à moitié atteint. Attention les Imperial Brest, hein. Attention comme quoi le call du caster n'est pas forcément faux hein, derrière. Alors que nous avons Valo Bamboo qui vont pouvoir faire le combo Graviton qu'on connaît si bien. La Nanoblade contre Graviton. Ah non, Nanoblade de Papa Fox, malheureusement Papa Strofox aura été proposé. Nelera de son côté du coup qui va partir avec une game, avec un ultimate défensif malheureusement qui va complètement le contrer. Valo Bamboo de son côté qui va réussir à récupérer un kill. La Flash TV de son côté qui va réussir à enchaîner. Pour l'instant Gravity qui va continuer à tuer. Alors vous allez se proposer du côté de Sun pour tenter de retourner la situation. Malheureusement ce sera pas suffisant. Il n'y aura qu'un mecha du côté de Gravity qui sera complètement contré. Gravity qui lui... Ah Gravity d'ailleurs attendez, la double off tank qui va être proposée. J'avais pas fait attention à ça. Peut-être qu'Inhuman de son côté va changer de tank pour le prochain teamfight et Gravity préféré sortir la diva. Derrière nous avons le Nanovisor qui va être prêt, Stun qui aura directement été envoyé, le clic droit qui va faire énormément de dégâts. Derrière Live Got to Massize qui est directement proposé, attention au double kill du côté d'Alan qui rentre directement dans le tas, ça fait du bien ça madame. Oh le Rocket qui fait plaisir. Malheureusement le delay qui va être fait sur Uniman. Ah, regardez-moi ça, comment on la laisse. Elle est obligée de se suicider pour pouvoir réussir à retourner à son spawn. Ah là là, c'est dur. 2 minutes 50 restant de time bank. La Flash TV de son côté qui a envie d'attendre, hein, qui a envie d'aller chercher la tentation chez des personnes. Derrière nous avons Nilura de son côté qui aura switch du Genji sur la Tracer derrière qui peut être vraiment dangereuse, attention. Ah là là. Oh mais non mais Xenora, soyons pas aussi Oh par contre très bonne nade réflexe de la part de General. Malheureusement regardez-moi ça, toute la team qui lui fonce dessus.
Ah là 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 là, Natim qui lui fonce dessus alors que derrière nous avons le boost de Gravity qui a été directement envoyé. Nanoboot derrière le slip qui va être proposé. Gravity malheureusement qui va devoir se réveiller. Attention derrière les clics droits qui sont assez solides. Sun qui de son côté est en train d'avancer. Valumambo qui reste solide. Ne seront pas aussi, comment dire, aussi pas sec, pas forcément sec, mais aussi ayons pas des propos aussi pas exprimatifs, mais oh par contre oh non, Nellura qui récupère le kill d'un coup au corps à corps. Ça c'est beau ça, le 1v1 qui passe à peu de choses, mais Nellura qui gagne l'avantage avec une bonne nade d'ailleurs proposée par Vavavox qui va directement donner 2 kills à Firetonix. Ça c'est bien joué. Mince, comment on dit? Extrême. Voilà, nous n'ayons pas des propos extrêmes, ça c'est pas qu'on a rien compris au placement, c'est juste que du coup on a le sel en nous. C'est le sel. C'est tout, c'est juste le sel. Qu'est-ce qui se passe? Attention fan, comment ça? Pro 4-4+, semi-pro 4K 4K3, amateur 3K 4K, loisir en dessous. D'accord, merci beaucoup pour ces informations Benjoy. Merci beaucoup pour ces informations. Ah là 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 là. Alors que derrière on a tout ça qui est bon, Nellura de son côté qui demande du soin bien évidemment alors qu'il a un petit pet au doigt. Par contre pendant ce temps là, regardons un petit peu ce qui est en train de se passer du côté des Sonic. Nous avons avec cette double off-tank la bombe diva qui aura été envoyée, bombe diva qui va de Sun qui aura réussi à récupérer les 2 DPS. Mais arrêtez-les. Mais arrêtez-les. C'est pas possible. C'est pas possible de réussir à avoir autant de réussite alors que nous avons la bombe qui aura été envoyée. Oh non. Oh non non, pas à 45 secondes de la fin. Pas à 45 secondes de la fin, ça y est, c'est bon, le délai qui aura été proposé. Derrière Sonic du coup qui se retrouve avec un dernier teamfight. Les Imperial Brest derrière qui auront vraiment réussi à retourner la situation. C'est bien joué de leur part en vrai. En vrai, c'est bien joué de leur part. Nellura derrière qui va réussir à avancer. Nous sommes à 96% d'ultimate. Attention, ça peut aller très très vite. La bombe tresseur qui est chargée. Les 25 PV restants qui sont donnés. Nanovisor proposé directement par Alan. Attention, est-ce que ça peut être assez intéressant? Nanovisor qui récupère déjà le triple kill. Ultimate défense malheureusement qui aura été envoyé un poil de Q trop tard. Gravity qui aura fait un maximum de dégâts avec sa bombe. Malheureusement ce n'aura pas été suffisant. Nellura derrière qui aura l'impulse bombe pour arrêter les personnes voulant revenir. Ah là 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 là, c'est beau hein. C'est beau ces Imperial Brest actuellement qui dominent complètement la situation. Les Imperial Brest qui auront été impériales. Comme quoi, tout est dans le nom. Ah là là, les IB au sommet, le spam 10. Ça fait plaisir hein. Les Frostel sont les seuls qui viennent organiser comme ça en bande pour spammer mon chat. Après derrière ça reste raisonnable. Bien évidemment le spam est interdit vu qu'il n'y a pas de temps entre les messages tout ça. Bien évidemment le spam est interdit sous peine de ban sur la durée théorique du live. Et le deuxième règlement étant de ne pas insulter les autres joueurs directement sous peine de ban def sans préavis. Alors que derrière nous avons regardé. Ben pourquoi je dis tout le temps derrière hein. Alors que nous avons les Impérial. Sinon alors aussi hein. Les Imperial Brest qui de leur côté vont avoir la dive derrière la grande agressive bien sûr avec Papa Strofox qui veut me faire plaisir. Le low health possibility qui peut être qui est proposé du côté des Sonic. Ce sera le hook. On s'attend à une dive. On s'attend à une dive, un chopper qui peut être utilisé en coup de torn dive. De manière générale, Valou-Bambou de son côté qui va tenter le pic Doomfist. On se rappelle d'un Valou-Bambou qui était quand même assez strong sur son Doomfist, qui avait réussi à faire pas mal de choses. Il a quelques possibilités sur le premier point d'Hollywood. C'est vrai, cependant, il faudra faire attention parce que ça reste quand même un pic qui est très fragile, qui est très flipcoin dans sa manière de fonctionner, un petit peu à l'instar d'une Widow. Alors que nous avons Firetonix qui vient tout juste de passer. Sun qui de son côté va faire à mon avis la pressure front lane. Non, même pas pressure front lane, on va faire la pressure top. Le hook malheureusement qui n'arrivera pas à passer. Le shield qui va directement être détruit. Pendant ce temps là malheureusement Valou-Bambou qui va se faire contrôler, récupérer. Alors que derrière la bouboule de Firetonix rentre dans le tas. Là ça va être dur hein. Inhuman qui lui va avoir son hook de près. Joli hook de la part de Inhuman qui va réussir à récupérer une trésor malheureusement. Derrière ça ne sera pas
suffisant. Quel dommage, nous avons le pic qui est en train d'être pris, le premier point qui va être récupéré à la même vitesse que les Sonic l'ont pris. Ça veut dire que derrière la défense c'est toujours possible, hein. Derrière malheureusement la défense qui va être donnée, Stun de ce côté qui va réussir à récupérer un Valo Bambou qui va récupérer un Papastroplox. On est en train de défendre pour l'instant dans cet intérieur, le Reynard de Gravity qui essaie de toucher le point, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Et d'ailleurs notre cher ami Papastroplox qui va avoir le mauvais spawn. Ah par contre la Fire Stonic qui va directement se faire récupérer dans le caillou qui empêche le heal. Ah si, le heal qui aurait quand même été appliqué. Derrière les dégâts qui sont composés, Alan qui lui va mettre un maximum de dégâts. Oh là 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 là, 92%, 92 HP, c'est compliqué. Pelot qui est en train d'avancer pendant ce temps-là. On va réussir du coup à se regrouper du côté de Sonic, à se réorganiser pour la prochaine attaque. Nilura qui va pas tarder à avoir son ultimate. Valou Bambou qui va pouvoir proposer un point d'enfer pour, enfin pas un point d'enfer, un frappe météore pour le prochain teamfight à coup sûr. Gravity lui qui lui aussi va pouvoir proposer le Hammer Down, hein. Va falloir cependant tanker. Oh là là! Mais arrêtez! Aenoun directement proposé à Aenoun sur un Lafa TV tout seul. Malheureusement isolé. Bon, Trésor qui aura parfaitement été esquivé, ça c'est joli. Le clic droit derrière qui va être envoyé, les damages qui sont proposés, le healer qui essaye tant bien que mal de sauver sa team, malheureusement sans réussite. Ah quel dommage. Ah là 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 là, LAN TV c'est damage. Alors que pendant ce temps-là on va directement monter top. C'est de son côté qui a renvoyé directement le caillou sur Valou Bambou et c'est terminé. Il est 22h et c'est la victoire complète des Imperial Bresse qui remporte complètement la victoire. Ça, c'est beau madame. Ah, ah oui, ça c'est pendant le dernier teamfight je crois. Ouais, 19 secondes. Ah oui! Ah oui, le rocket dans les murs! Let's go rocket dans les murs mon gars! Oh là là, par contre c'est beau, hein. Ultimate défensif malheureusement qui arrivera trop tard. Deuxième rocket dans le mur. Ça c'est beau ça. C'est là qu'on reconnaît les meilleurs soldiers, bien évidemment, c'est avec les roquettes dans les murs. Ah là 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 là, très très bien joué du côté des FT Impérial qui du coup remporte la victoire 4-0. GG à eux. On aura du côté des Sonic tenté tout. On se sera battu jusqu'au bout, malheureusement les Impérial nous restent invaincus. Regardons un petit peu ce qui est en train de se passer. Je t'ai hâte, oui, il y a Raku de son côté qui bien sûr qui m'a envoyé le message. On va partir directement sur une petite interview. J'envoie à Raku pour lui dire envoie-moi en MP la personne que tu veux que j'interview. Hop, voilà. Envoie-moi en MP la personne que j'interview. Par contre, pas de musique là, allô? Ah oui, parce que si je mets pas le son. Si je mets pas le son, ça va être compliqué, hein. Du coup, bien joué de la part de nos chers amis des Frosttail actuellement qui arrivent fort, hein. Imperial Bref diff que dit Benjoy. Ah oui, non, les Imperial Bref de leur coup, pour leur coup, qui ont été vraiment très solides, hein. Par contre, attention, il est 22h à 22h05. Si jamais je n'ai pas réponse d'Araku, ce sera une annulation, hein, de l'interview. Tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, pendant que j'attends sa réponse, demain, est-ce que je peux voir le match? Vraie question. Tac. Merci beaucoup Alan pour le follow. Alors attendez, la map a été chargée. 09 MCE Moonstone VS FT Yokai, c'est bon. Alors que derrière nous avons un autre match semi-pro, les Dragon Souls contre les Pipi Box à 15h. Je vais le caster ce match. Je vais aller MP les gens pour demain 15h. Du coup 15h j'ai un match. Est-ce que les IGC contre les anti-spoil, je le fais à 17h30? Non, je pense pas, je vais me reposer. Je vais pas me reposer, pas 3 matchs. Pas 3 matchs, je tiendrai pas, je pense. Je tiendrai pas. Oh, alors que derrière, nous avons les Tricksters contre les SAEMT qui sont déjà cast par les DST Dents et Casternest. Oh mais non, mais Casternest, ils sont chiants. Oh mais non, parce que je le sais, DST Dents il l'a pris hyper tôt et Casternest derrière ils sont arrivés en mode bah en fait on prend ce match lol. Je le sais, ils m'ont fait le coup une fois. Merci beaucoup à TonGD pour le follow.
Alors que derrière, pour le 10, malheureusement le 10, je ne ferai pas de cast. Le 11, nous avons à voir, tiens, les petits salés pour le placement loisir. Parce que l'année dernière, je les avais cast déjà. Ils reviennent pour la All for One cette année. Sûrement, je vais prendre eux. Pour le 12, on va sûrement avoir 0 ulti touché contre les empotés. Ah, peut-être un petit placement semi-3 avec Beer Esport Ursaring contre la Titi de notre Coffee. Yokai vs Moonstone demain, ouais, c'est ça, je voulais juste vérifier, alors que derrière Araku est en train de m'envoyer un message, il était à 2 minutes de la non-interview. Ah, sur une petite musique de Paris, pour l'instant du coup nous avons des matchs jusqu'au 12. Mais j'imagine qu'en fait c'est le site qui est limité à 20, pour des raisons de performance, j'ai l'impression que ça a du mal. Papa diff, ah ouais non mais papa impérial. Papa qui mérite son nom, alors que là derrière nous avons un coup qui est en train d'écrire des messages à l'infini. Pam pam. Ah, Astrofox. Ah, Papa Astroflux. Araku qui connaît mes plaisirs personnels, ça fait plaisir. Ah, par contre, on me demande d'attendre. Moi, j'attends jusqu'à. Hop, moi je m'en fous, j'appelle Astrofox. Voilà, tac. Le coach. Eh bien, m'en fous du coach. Salut à toi. Comment vas-tu? Bon, bah ça va bien, à part que j'étais un timer de mort, ça va bien. Ah bon, un timer de... Ah oui, le timer Kings Row, oh, on l'a vu. Le timer Hollywood, on l'a vu. On l'a vu. J'aime bien tout ce qui est décès, c'est cool. Bah généralement, en jouant Zenyatta, on a tendance à bien aimer ça, le décès. Ouais. C'est ça, Mais du coup, ça fait plaisir, du coup... Est-ce que... Vraie question, est-ce que c'est le coach qui t'a forcé à jouer ce pick Zenyatta, ou est-ce que c'est une volonté personnelle? Alors, en fait, sur la troisième game, on nous a dit qu'on pouvait jouer un peu ce qu'on voulait. Mhm. Faut que c'est un truc à peu près comme potable. Mhm. Et on a proposé de traîner notre Baltic parce qu'on sait qu'elle est à chier. D'accord. Elle est pas à chier, mais elle a des problèmes. Du coup, bah non. J'ai pris Zen, on va dire, sous la force, sous l'impact du coach, on va dire. Mhm. Et par contre, dans tous les cas, j'étais pas contre du tout, étant donné que j'adore Zen, hein, même si, encore une fois, un timer de mort, on connaît. Oui. Donc, c'était un pic de cœur et, on va dire, obligation. Vite fait. Par contre, c'est dommage, il n'y aura pas d'ulti clutch qui auront été proposés sur ce match. Malheureusement, c'est les Impériales là qui auront été justement Impériales sur ce match contre les Sonic. Est-ce que vous avez des informations quant au Hello, tout ça? Parce que du coup, j'ai eu des petits retours sur le chat, mais. J'avoue que non. Enfin, pour moi, de mon côté, j'en ai pas beaucoup. Genre, j'ai pas trop capté comment ça fonctionnait. Enfin, déjà, je comprends pas trop pourquoi c'était sur le. Comment dire, ça se basait sur la côte en ranked. Mais bon, j'avoue que non, j'ai pas trop d'infos sur les gens en face. Bon, désolé de ne pas pouvoir. Bah oui, non, c'est parce que du coup, du côté des Sonic, on m'a parlé de 3K à 3K5 avec un 3K7 max. Et du coup, vous êtes 3K9 plus, c'est ça? Si on prend les codes de ranked, non. Vraiment pas. Si on prend les codes de ranked, on a un mec qui est maximum 3K5. Il y a un con qui s'appelle Astroflox qui arrête pas de solo queue, du coup il descend dans les enfers du plat. Donc, un peu con, tu vois. Lui il est vraiment con, faudrait vraiment. Je sais pas. Mais sinon, non, en vrai on a quand même 3 masters, les 2 tanks et puis Nail qui a été absolument incroyable ce scrim. Et Aton d'ailleurs aussi, je suis con, Aton il s'est passé un master un certain nombre de fois. Donc sinon le reste c'est plutôt dans le diamant low plat. Enfin moi low plat parce que je suis un con, mais le reste. Oui, du coup c'est vraiment vous traînez vos scrims, en très haut elo, mais derrière en solo. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est la pépouze quoi, c'est les vacances quoi, la solo rank. Alors ça dépend quand tu joues le nom. Oui. Non. Oui, Je t'inquiète tiens pas. d'ailleurs à faire passer un message. Les tanks qui jouent Ogdiva en ranked, je vous emmerde. Mais non, mais tu sors ton meilleur Zen et tu joues ton flank Zen. Parce que pour information, Zen est un bon flankleur. Pourquoi? Parce que c'est le seul gars qui fait pas de bruit en se déplaçant. J'avoue.
J'avoue. Bah, tu sais quoi, je vais tenter. Sur un autre compte quand même, parce que je vais attendre. Parce que j'ai à peine touché le diamant il y a pas longtemps, donc je vais. Mais je vais tenter après. Après, tu vois, il y a le choix. C'est soit tu fais un clic droit, mais du coup, tu fais un boucan du diable. Soit tu vas, placement de Discord into clic gauche pour chercher du one shot. Mais c'est possible de faire le crossfire, surtout en plate. Du coup, si comme tu l'as dit, t'es un con. Oui, c'est marrant. C'est très drôle, voilà. C'est très drôle le plate. Tu meurs 9 fois sur 10, mais la 10ème, c'est la bonne. La 10ème, t'es content de toi. Et tu dis ça valait le coup. C'est exactement ça. Bah c'est que j'ai, pour information, c'est que ça s'est senti un petit peu sur le stream que moi, tu sais, il y a la team Lucio et la team Zen. Moi, je suis team Zen. Je joue au TP Zen. C'est un temps, je joue au TP Zen en free rank. Enfin, pas en free rank, en free play. Enfin, tu sais, le truc où tu peux avoir 3 DPS là. Le truc où tu peux avoir 5 DPS, c'est Zen. Du coup, oui, voilà. On est bien. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est un moment. Sus un temps, je faisais ça et du coup, c'est pour ça que j'ai un lien particulier avec ce perso qui m'amuse beaucoup et que, vu qu'il est assez rare. Mais j'adore énormément ce personnage, mais malheureusement, j'ai essayé de vendre à ces personnes incroyables que sont les PRS Zen en rush, en défense. Et un seul qui m'a pas craché à la gueule, du coup j'ai un peu mal. Mais, le Zen Lucio, c'est ça? En vrai, il y a Zen quand même. Non, juste Zen avec un bas, pour un truc comme ça, je m'en fous. Et à la place de jouer un Lucio Zen en défense, en rush, comme ça on peut les déglinguer leur grand mort. Mais... Ah oui. Et non. Mais ça veut pas, c'est dommage. Hein. Tu sais, en fait, faut leur dire, avec un Zen, c'est 20% d'ultimate gagné. Voilà, tu mets une Discord, vos ultimates se chargent 20% plus vite. Vous rappelez le truc qui a nerf la goat là, avec les ultis qui se chargent 20% moins vite? Et bah Zen il arrive, il dit non. Ah, il est parti. Ah, sûrement qu'on veut me faire du forcing avec le coach. Qu'est-ce qui se passe? Bon allez, on va MP Kingsman, on va bien voir ce qui se passe. Coller. Tac. Appeler. Tac. Et... Ah, le problème c'est que ouais, faut faire une demande d'amis et tout, c'est chiant. Salut à toi Kigangs. Salut. Alors comme ça, tu es le coach de notre cher ami Astrofox. Alors, Astrofox, il était tellement dans son truc qu'il en a rage quitte le vocal. Bah il a parlé de turc pendant les compos dive, donc non je rigole, mais c'était super drôle. Il y a eu j'ai senti le kill IRL, hein, je t'avoue. Bah franchement ça sautait, ça criait, c'était marrant. Bah, c'est ça les tournois. Hein. Ah là là, mais du coup, quel est ton justement, du coup, moi j'aime, du coup, on va parler de Zenyatta un petit peu parce que justement c'était le pic que j'ai bien mis en avant sur cette partie. Quelle est ton opinion du coup par rapport à Zenyatta, tout ça dans la méta actuelle, vu que tu es le coach? Bah en fait, j'ai une sacrée opinion sur le concept de méta, puisqu'en fait, plus on avance sur le jeu, plus on va réussir à dessiner sur comment jouer sur n'importe quelle composition en fait. Donc on va vraiment dessiner absolument toutes les forces et faiblesses de chaque composition, et on va arriver à un stade du jeu, et c'est déjà un peu le stade depuis la saison 3 de l'Overwatch League. Hein. On l'a vu, il y a une sacrée diversité dans les compositions jouées, surtout ça dépend des maps. Et donc il y a cette diversité là, elle est un peu basée sur le fait que toutes les compositions sont plus ou moins jouables en fait. Elles sont plus ou moins countérables en fait. L'idée que c'est complètement binaire, c'est à nuancer avec du bon teamplay en fait. Et de la bonne awareness de quand il y a des opportunités qui s'ouvrent en face. D'accord. Donc oui, c'est vraiment... Et pour revenir sur Zen, ouais c'est super Zen. Ça joue avec Brick Zen, Ball. Bah, c'est super intéressant avec Ball en fait. Oui, de manière contrairement générale. plutôt avec... quand on joue Winston, plutôt avec Ana. Le fameux... En fait, tu charges le nano, voilà, c'est surtout ça que c'est passé. C'est vrai qu'un Winston plus nano, Winston plus Ana, c'est des nanos à tous les teamfights. Ça, c'est vrai que Winston, on l'a vu, hein, le back ass. C'est intéressant et surtout super plaisant pour les main tanks. Hein. Entre ça et les shatters. Ouais, c'est vrai que du coup, on l'a vu, hein, le petit monkey sortir à 69 HP de sa défense haute. Donc, oui. Ça clutch. Ah, c'est super intéressant pour le cast, du coup, hein, parce que ça sort de nulle part, des petits nanos comme ça, là. Ah oui, non, c'était bien joué pour le coup de la part de nos chers
de nos chers amis, mais du coup c'est vrai que du coup tu parlais de la méta, est-ce que du coup tu as des préemptifs par rapport à Overwatch 2, tout ça, le fait de passer à 5 joueurs, le fait de passer à un solo tank, est-ce que du coup à ton avis ça va beaucoup plus retourner dans la méta où on brain dead sur des compos, ou est-ce qu'on va vraiment partir sur au contraire une libération on va dire de la méta avec des compositions qui vont vraiment faire aucun sens? Je pense que en réalité, elles vont avoir encore plus de sens, les compositions qu'on va jouer. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir encore plus les détails qui existaient déjà dans Overwatch 1, du fait qu'il y a moins de joueurs. Oui. Et donc, il y aura beaucoup plus d'importance sur le rôle de chacun, en fait. Et il y aura des standards plus hauts, en fait. C'est-à-dire des compositions vachement plus hautes nécessaires pour jouer, en fait, je pense. D'accord. Ça va se jouer au skill. Ouais, et surtout on va avoir plus de types de comp. C'est-à-dire que, par exemple, les compos où on aura que Zarya ou que Hog ou que Diva par exemple, donc tout ce qui est off-tank, pour faire simple, sans rentrer dans les termes techniques, ouais, c'est ça qui va être intéressant en fait. On va voir vraiment qu'il y a des intérêts en fait de jouer que Diva, et ça va faire tout un style à elle-même en fait. Tous les compos avec juste Diva. Le retour des OTP d'une certaine façon? Je pense, surtout pour les tanks, hein. Pour les teams en fait, parce que il y aura forcément des forces et des faiblesses sur tous les joueurs main tank en fait. Oui. Ouais. Je pense que l'histoire lors de leur carrière en Overwatch 1, ça conditionnera un peu le niveau en Overwatch 2, mais pas tellement je pense. Voilà. D'accord, et bah du coup, merci beaucoup par rapport à ça, hein, par rapport à l'analyse. C'est vrai que c'est bon, je parle mal des coachs parce qu'avant d'être caster, j'étais coach, donc je m'autorise à parler mal des coachs. mais c'est vrai que c'est toujours intéressant avec les coachs. Oui, vas-y. Ce qui est intéressant avec les coachs aujourd'hui, c'est, je pense qu'il y a un peu des misconceptions, comme on dit en anglais, que c'est que par rapport au jeu en fait. Je pense qu'il est intéressant, c'est avoir des compétences sur l'humain. Et là, je rentre dans vraiment psychologie et neurosciences en fait, hein, comme on pourrait voir dans le niveau professionnel. Et je parle pas forcément de l'e-sport, parce que non seulement c'est pas un truc très publiquement discuté, malheureusement, et du coup on peut se poser la question si justement en Overwatch League ou d'autres e-sports, c'est des compétences que les coachs ont. Oui. Tout ça. D'accord. C'est super intéressant. Ouais, ça c'est intéressant. Une grosse porte ouverte. C'est ça. Un gros sujet. C'est ça, c'est un gros sujet par rapport à tout ça et par rapport, oui, à l'optimisation de l'humain, on va dire d'une certaine façon, vu que c'est de l'e-sport, donc c'est du sport, donc on doit optimiser l'humain au maximum pour qu'il win la putain de game là, pour qu'il touche la putain de tête avec sa Widow. Même si t'es crevé, même si t'as dormi 2 heures parce que t'as fait un Paris-New York, mon cul sur ton fond, je m'en fous, tu mets la tête avec la Widow. Ok, ouais. Et surtout, il faut s'amuser, quoi. Oui. Parce que c'est uniquement comme ça qu'on arrive à un pic de performance, en fait. Hein. C'est là où on est passionné. Ouais, voilà. J'imagine. Et bah du coup sur ce, merci beaucoup par rapport à ça, je vais mettre fin tout de suite à cette petite interview. Merci beaucoup par rapport à ton point de vue et je vais te laisser. Merci beaucoup, je te laisse aussi, bonne soirée. Et merci pour le cast. Hein. Salut. Bonne soirée, ciao. Hop. Bon bah désolé Astro, hein. Mais je sais que tu veux mourir, je sais que tu vas mettre fin à tes jours, mais bon, on va dire que ça passait avec ces 2 petites interviews du coup qui ont été données. 40 heures qui tentent de lancer un dernier pass Spamzis for FT, les IB au sommet. Alors regardons quels sont les streams. Est-ce qu'il y a des raids à faire? En fait, le truc c'est que je veux. Oh! Oui, il y en a un! Il y en a un! C'est Zaroid, mon gars! Alors, c'est parti. Message à Zaroid et le message c'est quoi? On va dire let's go à faux. Voilà, let's go à faux. C'est parti. Alors, comment ça marche les raids? Attention, contrôle des émotions, Nico. Déjà, on passe là-dessus. C'est la fin du stream. Voilà. Il y a la minute 30 de délai, donc le point d'exclamation Reds. Zaroid. Alors, est-ce que ça fonctionne comme ça? Attendez, j'apprends. Laissez-moi apprendre. Tac, ça c'est bon. Zaroid, ça se dit comme ça, avec un
E à la fin. Est-ce que ça fonctionne? Attention, le test est lancé. À voir derrière comment ça va se passer. J'attends juste que derrière moi je ferme ma gueule en fait. J'attends juste que je change l'overlay et j'appuie sur entrée et on regarde comment ça se passe cette histoire de raid. Première, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein, excusez-moi. Attention, Nico. Allez Nico, bouge ton fion là. La minute 30 de délai là, bouge ton fion bordel de merde. Oui c'est ça, gratte-toi la nuque là, allez vas-y d'un gêné. Oh non mais au secours, hein. Oh je suis chiant. Ah oui, là je viens de me rendre compte qu'il y a Zaroid. Bon, je viens de me rendre compte qu'il y a Zaroid. Vous avez le message qui va pas tarder à apparaître. On va dire que là maintenant... Attendez, là je suis pas bon. Là je suis en train de réfléchir à savoir comment on fait un raid. J'ai d'autres QI. J'ai un énorme front mais d'autres QI. Voilà, là je suis en train de me marrer de mon incompétence. Ah c'est compliqué hein. Ah les raids c'est compliqué. Allez vas-y. Vas-y change ton overlay idiot. Change ton overlay. Allez tu peux le faire Billy. Vas-y. Oh putain. Et je mets un temps là à changer d'overlay. Oh purée, je m'énerve. Voilà, c'est bon. C'est pas comme ça que ça marche, j'adore ma vie. Alors, clipper ça, lancer rediffusion, commencer séance ciné, héberger une chaîne. Oui, ça c'est bien. Lancer des pubs, sonde d'alerte. Comment on fait pour être des gens obscurs? Lancer un raid sur une chaîne. Zaroid, vite, hop, let's go, lancez le raid. Raid sur Zaroid, message. Bien évidemment, qui est All for One is not dead. Merde. J'ai mis ce clic. On recommence. Hop. Voilà. Désolé. Hop, on est prêt pour le raid. Message du raid. Bon, après, le minute 30, vous l'aurez pas, mais parlez de la All for One. Dites que c'est la All for One avec 15 personnes. Je vous crois en vous, let's go!